voilà pourquoi la région, avec la bénédiction de l'Église, même si c'est faire la promotion d'une hérésie, la région a promu, on va dire, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, les cathares, les châteaux cathares, les machins, etc. Après, si vous grattez, vous allez vous rendre compte très vite que les châteaux cathares, le seul château cathare d'origine, pur beurre cathare, c'est peut-être Blanchefort. Le Bézu. Mais après, Payen-Pertuse, Puylaurens, Carcassonne, etc., Montségur, c'est des châteaux qui ont été remontés par le par les sénéchaux de ce qui était, pas à l'époque, l'Ariège ou l'Aude. Et ils ont repris les fortifications et ils ont remis en place ces fortifications parce qu'il y avait un problème avec l'Espagne et que pour arrêter potentiellement les Espagnols, il fallait une frontière. Donc on a refortifié ces points de façon à voir si les Espagnols perceraient ou pas. Mais les Espagnols ont percé quand même. Donc c'est pas. Voilà. Donc l'important ce soir, c'est de vous dire, oh là, on a une tranche de l'épisode de la lignée du Graal. Ça s'appelle la croisade contre les cathares. Ça s'appelle le catharisme. En fait, c'est pas du tout ça. Il faut changer de braquet sur le sujet. Et bon, vous avez eu le gros travail de Déodat Rocher, vous avez eu le gros travail d'Anne Brenon. Autoran, c'est croisade contre le Graal aussi. Vous avez eu le travail d'Autoran, mais Autoran, il faut bien faire attention avec Autoran. Autoran, le catharisme et l'Ariège, c'est un prétexte. Autoran, son objectif, c'est Rédé. Autoran, le seul objectif d'Autoran, c'est Rennes-le-Château. Il ne peut pas l'aborder de front. Parce que s'il l'aborde de front, ça va poser un problème. On a missionné Autoran pour faire des recherches sur le Graal et d'autres choses. Mais il n'est pas question de se positionner sur Rennes-le-Château. Il ne le cite pas d'ailleurs, il évite de le citer. Non, ça va jamais. Mais c'est fait exprès, je pense. Voilà. Excusez-moi, il y a un de mes amis qui a dit qu'il y avait une photo qui existait entre Autoran et Marie Desnarnaud. Non. Oui, il y a une photo, mais elle est. Pardon. C'est vrai? Il y a une. Je sais pas. On ne sait pas trop si elle est vraie ou pas. C'est une photo d'Autoran avec sa mère à Ussat-les-Bains. À Ussat-les-Bains, dans le bouquin de Christian Bernard. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, Autoran a compris ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pour ça. Bon, c'est dommage que ce soit du mauvais côté, mais croisade contre le Graal, ça dit bien ce que ça veut dire. Croisade contre le Graal. Sauf que dans l'esprit de... Alors, après, moi dans le premier, mais le deuxième, la cour de Lucifer, c'est différent. C'était plus orienté. Oui, le premier est plus solaire. Ouais. Mais dans croisade contre le Graal, qu'on se comprenne bien, Autoran a compris que, effectivement, la croisade est dirigée contre le Graal, contre la lignée du Graal, mais la lignée du Graal, c'est la lignée chrétienne du Graal. C'est le Graal de Chrétien de Troyes et des troubadours du XIIe et XIIIe siècle. C'est-à-dire, on monte, comment dire, on essaye, cet Allemand va essayer de faire croire, comprendre que, effectivement, le Graal chrétien se trouve donc dans la région. Alors, on situe à Montségur parce que comme ça... C'est le Montsûr. Voilà. Il cherchait à Montserrat aussi. Mais je pense qu'il savait pertinemment que quand on dit croisade contre le Graal, c'est croisade contre la lignée juive du Graal. Et le Graal, c'est la coupe du Kiddush, c'est la coupe donc de Shabbat, que les Juifs se partagent le vendredi soir, on y verse le vin et on se le partage. Non, c'est le sang, ouais, c'est là où toute la difficulté. La coupe n'a jamais contenu le sang de Jésus. Joseph d'Arimathie n'a jamais recueilli le sang de Jésus. Parce que je ne sais pas ce que vous diriez si vous voyez votre propre oncle et beau-père recueillir dans une coupe qui sert à la célébration de Shabbat le sang de son beau-fils ou de son neveu. Je pense que vous serez le premier. Si vous êtes dans cette religion, vous allez être le premier à dire, tu fais quoi là? Tu fais quoi avec une coupe qui est une coupe qui célèbre le Shabbat? D'accord? Donc, non, c'est juste,
on va dire, une couche de peinture chrétienne de façon à ne surtout pas, révéler que. Donc au Torah, il faut prendre ses écrits avec beaucoup de précautions. La seule chose qu'au Torah a compris, c'est qu'effectivement, il y a une notion de Graal, il y a une notion de volonté de détruire le Graal par l'Église et les Seigneurs du Nord, mais ça s'arrête là. Et chercher la lance de Longinius aussi. Dans Croisade contre le Graal, il fait des quasi-allusions à ici, mais c'est indirect dans un paragraphe. Il parle du trésor juif issu du temple de Jérusalem, sans citer sa source, à savoir la brochure de Firmin Jaffus parue en 1867 et rééditée par Michel Vallet. Et ensuite, il parle de la dynastie des Juifs de l'Aude dont parle Zuckerman. Oui. Il était très influencé par Gadal, de toute façon. Sans Gadal, il n'y aurait jamais de croisade contre le Graal. Mais voilà, bon après au Torah, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire ça a été des recherches, on va dire, dans une certaine perspective, qui est en fait de récupérer le pouvoir des Cathares pour pouvoir le réinjecter sur le champ de bataille contre les Alliés et les Russes. Voilà. C'était le seul objectif que poursuivait Himmler au travers, on va dire, de recherche sur le catharisme. Mais Montségur, il voulait le ramener en Allemagne, carrément, pierre par pierre. Oui. Ce qui est d'ailleurs, enfin, ce qui prouve bien, on va dire, la méconnaissance des spécialistes allemands du Troisième Reich sur le sujet, puisque n'importe quelle personne qui aujourd'hui ferait attentivement attention à l'histoire du Graal, donc à l'histoire de la lignée juive de Juda, à l'histoire du trésor Temple de Salomon, enfin, qui fera attention à cette histoire, comprendra que Montségur n'a pu être que un château-dépôt temporaire de quelque chose dont on n'est même pas sûr, sur le Graal. Il y a un dépôt qui a été évacué, un dépôt précieux, et précieux au sens de la foi, pas précieux au sens monétaire. Mais si on cherche le château du Graal, c'est rien un château, et c'est un certain nombre de fermes forteresses en ruine, notamment sur la frontière nord-est de la Haute-Vallée de l'Aude. Après, je ne vais pas vous donner les noms, parce que le problème, c'est que si on donne les noms précis, il y a des gens qui vont se précipiter pour défoncer ces métairies et creuser dans le sous-sol, pensant y trouver je ne sais quel trésor. Donc, mais bon, voilà. Le château du Graal, il fait... le château du Graal aujourd'hui, il doit faire 20 cm de hauteur, à tout casser. Et dessus, il y a l'église catholique a fait l'église dédiée à Sainte-Marie-Madeleine, qui a toujours été dédiée à Sainte-Marie-Madeleine, sauf qu'à l'époque, c'était Sainte Myriam. Donc Sainte Myriam, fermez les yeux, la Vierge Marie, pas de problème. Non, hein. Il y a deux Myriam, il y en a plusieurs, hein. Mais il y a deux Myriam principales, il y a Myriam la Vierge et Myriam de Magdala. De toute façon, tout est double dans l'antique Rédès, c'est très bien expliqué par Alain Ferral, qui se fait interviewer par Jimmy Guieux. Oui. Voilà. Donc voilà un petit peu, ça vous donne quelques clés pour approcher, on va dire, ce qu'on appelle le catharisme. Donc,